Le Centre régional d'investissement Bni Mellal Khnefra a récemment débloqué la première subvention du Fonds régional d'appui à l'investissement et à la création de l'emploi au niveau de la plateforme industrielle intégrée Agropole Bni Mellal. Ce fonds, qui a été mis en place par le Conseil régional Bni Mellal Khnefra, a pour but d'améliorer l'attractivité de l'agropole et d'encourager les investissements agro-industriels. Les détails en compagnie de Amine Bqali, directeur général du Centre régional d'investissement Bni Mellal Khnefra. Monsieur Mohamed Amin El-Bqali, vous êtes directeur général, Centre régional d'investissement Bni Mellal Khnefra. Bonjour et merci Bonjour, d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Med Radio. je vous en prie, merci pour l'invitation. Alors, Monsieur El-Bqali, le Centre régional d'investissement Bni Mellal Khnefra a débloqué, à la date du 17, je le rappelle, 12-2020, la première subvention du Fonds régional d'appui à l'investissement et à la création de l'emploi au niveau de la plateforme industrielle intégrée. Alors, surtout Agropole Bni Mellal. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler quel est l'objectif de ce fonds? C'est vrai que c'est pour l'agropole de Bni Mellal, mais plus particulièrement, avec plus de détails, en quoi concerne ce déblocage de fonds. Merci beaucoup. Donc, je vais faire un bref rappel en fait des potentialités de la région sur le plan agricole et aussi un bref rappel concernant les faibles taux de valorisation de ce produit agricole. Avec le plan Maroc Vert, la production agricole régionale a sensiblement augmenté, mais malheureusement, le taux de valorisation, c'est-à-dire le taux de transformation de ces produits agricoles reste faible. Un agropole a été installé au niveau de Bni Mellal sur 208 hectares. Aujourd'hui, il est très faiblement valorisé et donc le but de la région, donc du conseil régional à travers ce fonds, c'est d'aider les investisseurs à accéder à ce foncier. Qui reste, malheureusement, le foncier reste une des plus grosses problématiques pour l'investissement au niveau national. Donc aujourd'hui, ce fonds qui concerne l'agropole aide l'investisseur directement à hauteur de 50% de la valeur du foncier. Donc, ce qui constitue une aide très importante. Le rôle du CRI dans cette opération est multiple. D'abord, tous les traitements de ces dossiers de demande de subvention se fait à travers la plateforme criinvest.ma, qui est, je le rappelle, la plateforme développée par le ministère de l'Intérieur en propre au niveau de la Digital Factory et qui est aujourd'hui l'unique canal pour le dépôt de toutes les demandes d'autorisation concernant l'investissement dans la région au niveau de 12 CRI. Donc, c'est un apport très important qui est la digitalisation. Et autre apport, c'est la transparence de traitement des dossiers. Il faut savoir que la loi 47-18, qui porte réforme au centre des centres régionaux d'information, porte aussi sur la création de la commission régionale unifiée d'investissement qui est présidée par M. Louali et qui comporte en son sein la majorité des décideurs régionaux, à savoir les patrons d'établissements publics comme l'agence urbaine, aussi les représentations, bien entendu, déconcentrées des différentes administrations. Donc, l'avantage aussi, c'est le mode de prise de décision qui est un mode de prise de décision au vote et non plus à l'unanimité comme anciennement. Donc, tout ça, c'est un apport de la réforme et c'est un apport aussi de l'activation de l'article 7 de cette loi 47-18 qui confère au CRI aujourd'hui le droit de gérer ces fonds, donc les fonds des collectivités territoriales, de gérer ces fonds qui concernent justement l'appui à l'investissement. Donc, en bref, voici les différentes lignes sur lesquelles se sont basés le CRI pour activer justement cette subvention. Très bien. Monsieur El-Bqali, la plateforme industrielle intégrée vient pour répondre à un certain nombre de besoins émanant d'un certain nombre d'investisseurs. On aimerait bien savoir comment vous allez répondre à ces besoins en matière de capacité d'accueil, et deuxièmement, qui seraient les bénéficiaires? Est-ce que toute la priorité serait donnée aux fils de la région? Eh bien, en fait, l'agropole aujourd'hui, comme je l'ai précisé tout à l'heure, sur 208 hectares, offre actuellement une capacité assez importante. La valorisation reste faible. Donc aujourd'hui, deux critères principaux pour pouvoir activer justement la subvention, c'est d'être dans l'écosystème de l'agroalimentaire. Et deuxième condition principale, c'est de créer 10 emplois minimum sur 1000 mètres carrés pour essayer effectivement d'encourager les industries de transformation et éviter les activités de type dépôt. Donc aujourd'hui, effectivement, comme je l'ai dit, le taux de valorisation reste faible et donc on encourage en priorité les industries de transformation.
D'accord. Alors, la priorité, bien entendu, est donnée aux enfants de la région, bien entendu, puisqu'ils connaissent bien les capacités agricoles de la région. Hier, justement, il y a eu signature par monsieur le président du conseil régional de l'accord avec les bénéficiaires en présence de monsieur Louali. Et donc, ces deux unités industrielles qui ont bénéficié de la subvention sont des conserveries d'olives de petite taille, donc un investissement de 3 millions de dirhams global et avec une création d'emplois de 18 emplois. Donc, c'est des TPE. Et on garde à l'esprit, bien entendu, que le tissu économique, justement, se constitue justement grâce à ces TPE et ces PME. Voilà. C'est 90%, voire même certains parlent de 99%. Tout à fait. Alors, Monsieur El Bqali, à quelle proportion ce genre d'investissement ou cette plateforme, elle répond parfaitement à l'esprit de la régionalisation? Aujourd'hui, la régionalisation, bien entendu, se traduit par plusieurs éléments. Aujourd'hui, bien entendu, la gouvernance au niveau de la région. La gouvernance au niveau de la région, si on constate, le fonds qui a été débloqué est un fonds de la collectivité territoriale qui est la région. Aujourd'hui, le traitement des dossiers se fait au niveau du CRI. Donc, aujourd'hui, la gouvernance est donnée au CRI, qui, je le rappelle, le président du conseil d'administration est monsieur Louali. Donc aujourd'hui, on parle de déconcentration, mais bien entendu, tout ce process-là rentre dans le cadre de la régionalisation avancée. Donc en fait, la gouvernance, les collectivités territoriales et en fait le rôle du CRI aujourd'hui en tant que catalyseur, parce que le CRI aujourd'hui a un budget qui est limité, qui est son budget de fonctionnement en tant qu'établissement public, mais le CRI représente aujourd'hui le rôle de catalyseur pour pouvoir, disons, fédérer toutes ces parties prenantes pour encourager l'investissement et encourager le développement économique. Donc, c'est réellement ça le schéma aujourd'hui de fonctionnement de la région. Et ça va dans le bon sens, bien entendu. Dernière question, si vous permettez, Monsieur El Bqali. Aujourd'hui, la plateforme industrielle est là. Est-ce qu'il y a d'autres projets en pipe? Écoutez, justement, aujourd'hui, la dichotomie qui est faite au niveau du CRI, elle est sectorielle. Donc, pour parler de l'agroalimentaire qui aujourd'hui représente un secteur névralgique pour la région, au-delà du foncier, nous sommes en train de mettre en place avec une fondation de recherche et développement très réputée de la place, un incubateur de start-up agro-industriels et tout ça, bien entendu, en collaboration avec l'université Sultan Moulay Slimane, qui produit, bien entendu, des ingénieurs, des techniciens, des thésards, des doctorants, qui sont justement spécialisés dans les procédés agro-industriels. Donc le rôle du CRI aujourd'hui avec cette fondation et avec l'appui bien entendu de notre bailleur de fonds qui est le conseil régional, c'est de mettre en place cette pépinière-là et de sous-traiter ou bien de financer carrément toute la dépense recherche et développement de ces unités agro-industrielles. Les jeunes diplômés aujourd'hui qui sortent de l'université ont un background théorique. Un procédé industriel doit être maturé longuement, bien étudié et aussi constitué en tant qu'unité pilote pour pouvoir prétendre à constituer une réelle unité industrielle et pour aussi démocratiser l'industrie. Parce qu'aujourd'hui, si on parle du manque de projets uniquement accessibles à des gros bailleurs de fonds, nous excluons toute la matière grise qui ne dispose malheureusement pas de financement pour accéder ou prétendre monter une industrie. Très bien, Monsieur Mohamed Amin El Bqali, je rappelle que vous êtes directeur général du Centre régional d'investissement Bni Mellal Khnefra. Merci encore une fois d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Med Radio. Merci pour l'invitation, madame.